Hello mes belles âmes, comment allez-vous? Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour cette nouvelle guidance concernant notre masculin sacré et les énergies du moment qui se bousculent un petit peu. Je vais revenir sur la prestation dont je vous ai fait l'annonce dans ma vidéo précédente. C'est une prestation qui coûte 15 €, dans lequel vous pouvez vous retrouver, venir échanger avec des personnes qui sont en parcours de flammes jumelles, en parcours sacré ou tout simplement en chemin d'éveil. C'est un espace qui vous est dédié, sur lequel vous pouvez vraiment échanger librement. Je vous partagerai aussi une partie de mon parcours, les petits tips et les astuces que j'ai pu mettre en place pour pouvoir avancer dans ce cheminement. Bref, n'hésitez pas à nous rejoindre, il y a déjà quelques inscrits. Les places sont au nombre de 10 par vendredi, donc voilà, si le cœur vous en dit, venez me rejoindre. La première session aura lieu le vendredi 25 octobre de 20h30 à 22h30. Voilà, je vous rappelle que c'est une guidance qui est générale, qu'elle ne peut pas convenir à tout le monde. Gardez bien votre discernement. Si vous le souhaitez, je peux vous recevoir en guidance privée sur mon site internet qui est situé dans le descriptif de la vidéo. Vous avez mes disponibilités en temps et en heure et je serai ravie de vous accompagner sur votre chemin. Voilà, allez, on va aller voir ici et maintenant ce qui se passe du côté de chez votre autre, notre cher masculin sacré. Les énergies sont très bousculantes pour les féminines. Bousculante aussi pour les masculins, parce qu'il y en a qui en prennent plein la tronche en ce moment. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Beaucoup de culpabilité, de tristesse, de remords par rapport à ce qui s'est passé. Un masculin qui se rend compte de la mauvaise compréhension qu'il a eue avec sa féminine lors des échanges et des communications qu'ils avaient auparavant. Un masculin qui se rend compte qu'il doit poser des questions et qu'il aura les réponses si celles-ci sont demandées et demandées justement. Alors, on a un masculin qui reconnecte au lien sacré. Donc, on recommence pour ce masculin à penser à sa féminine, à se poser des questions par rapport à ce lien qui vous unit, chère féminine et cher masculin. C'est un masculin qui se reconnecte aussi avec sa partie sacrée et divine à l'intérieur de lui. On a des masculins qui sont vraiment bousculés en ce moment. Ce lien revient dans la vie de ce masculin. On a un besoin de reconnexion à ce lien. Et on est là aussi pour accorder des pardons. Donc un pardon vis-à-vis de soi-même pour le masculin, un pardon peut-être posé par la féminine, un pardon aussi pour la situation qu'on est en train de vivre et que l'on s'inflige à soi-même. En tout cas, on est sur une période importante de purification et de nettoyage émotionnel. Donc ça remue, on a un masculin qui est un peu hésitant sur ce qu'il doit faire, ce qu'il doit mettre en place. Une féminine dans le même temps qui est aussi très remuée émotionnellement, ça a été assez compliqué la semaine dernière avec la pleine lune. Pour autant, on est en train de vous dire que vous êtes protégé, cher masculin. Avec le sceau, avec cette étoile, vous êtes guidé, vous êtes protégé. La source veille sur votre lien avec la féminine. La source veille également sur vous, comme elle veille sur n'importe qui sur cette terre. Mais ce lien, il est protégé, il est guidé. Et personne ne peut vous en défaire, ne peut vous en séparer. C'est un masculin qui est actuellement à l'isolement, qui a pris du recul, qui est en phase de méditation, parce qu'il est en train de faire justement la lumière sur ce lien, sur ce qu'il ressent, sur cette situation qui ne lui convient plus du tout, qui ne revient que trop souvent. Et là, pour le coup, sur ces masculins-là, j'ai envie de dire que ça pique énormément parce que c'est des masculins qui prennent tout dans la figure et au même moment. Donc, on leur impose cette phase d'isolement, cette phase de recul pour pouvoir faire la lumière à l'intérieur d'eux-mêmes et sur ce qu'ils sont en train de vivre, sur ce chemin qu'ils ont décidé d'incarner avec leur âme. On a des masculins qui ont envie de communiquer avec la féminine, qui hésitent à le faire.
On écrit, on efface le message, on écrit, on efface, on écrit, on efface, on recommence, mais on n'appuie pas sur la touche envoyer. Et pourtant, j'ai presque envie de dire, la source va lui mettre un petit coup de pied aux fesses et va faire appuyer sur cette touche envoi au masculin, quelque chose qu'il n'aura pas forcément contrôlé, qu'il n'aurait peut-être pas voulu faire dans le ici et maintenant, et pourtant c'est ce qui va se passer. On va permettre à ce masculin de revenir à la communication auprès de sa féminine, une féminine qui est toujours dans la bienveillance, qui est toujours dans l'accueil, qui est dans le non-jugement, qui n'a pas forcément de colère face à son masculin et qui va l'exprimer justement. Et on vous dit que, cher masculin, que cette étape elle est nécessaire à votre avancée. Vous avez besoin de cette reconnexion au lien, de cette reconnexion à la féminine pour vous faire ouvrir les yeux et ouvrir ce chakra du troisième œil sur ce qu'elle représente pour vous. Ici, on me parle d'une naissance à venir et d'une fusion des énergies. Donc, on a vraiment des masculins qui sont en pleine période de reconstruction intérieure. Pour certains, c'est la déconstruction actuellement. Donc, on est pour certains dans une nuit noire de l'âme. Et pour ceux qui sont en sortie de nuit noire de l'âme, on nous parle vraiment de naissance, de renaissance, d'équilibre de ces polarités, de fusion intérieure. Et on a envie aussi de fusionner ce lien dans la matière, de le réunir. Donc on a un masculin et une féminine qui sont en plein équilibre de leur polarité, qui sont dans une quasi-complétude finalement, qui suivent leur mission de vie, leur mission d'âme. Pour les masculins qui sont dans cette phase de renaissance, tout commence à se mettre en place et tout commence à s'ouvrir devant eux. Ça génère de la peur, des doutes, ça génère un peu de déséquilibre à l'intérieur, mais c'est une nécessité, j'ai envie de dire, absolue pour ce masculin. C'est un masculin qui est en pleine séparation, donc on se sépare des énergies tierces, on se sépare de ses croyances limitantes, on se sépare peut-être des addictions sur lesquelles on travaille depuis quelque temps. En tout cas, c'est un masculin qui actionne cette séparation. On parle ici aussi de justice à venir pour ces masculins, donc peut-être des procédures judiciaires qui vont s'enclencher. Mais en tout cas, ça tranche dans la matière. Le masculin tranche et coupe avec ce qui ne lui convient plus. Ouais. Pour les masculins qui sont encore en couple avec des énergies tierces, les séparations sont actées pour certains. Alors, on vit encore sous le même toit, sous le même foyer, mais en tout cas, la séparation est actée. On parle simplement là d'une organisation à faire, peut-être une vente de biens, une séparation de biens, mais en tout cas, les séparations sont actées et on survit sous ce même toit pour ces masculins qui sont encore engagés auprès d'énergies tierces. On leur dit que cette période, c'est une période d'initiation, de compréhension et d'élévation sur leur chemin de vie. Tout cela, ça provient finalement des vies antérieures, de tout ce qui est enraciné depuis finalement le début de l'incarnation de cette âme. Et c'est un masculin qui aujourd'hui règle ce karma qui existe depuis les vies antérieures et qui règle aussi le karma transgénérationnel qui le réunit à la famille dans laquelle il est aujourd'hui. Ça peut être des femmes, enfin une femme, des enfants, une mère, un père. Ouh, j'ai un peu de mal. En tout cas, on règle vraiment tout ce côté vie antérieure, karmique, transgénérationnelle actuellement. On a un masculin qui est en pleine transformation, est en pleine mutation. Ça commence par cette mutation intérieure pour aller ensuite se manifester dans la matière et dans la 3D. On a des changements, on a vraiment des masculins qui sont... alors qui sont plus au bord du précipice parce qu'ils sont tombés, mais qui sont en train de remonter et de regravir la montagne. On nous parle ici de timing divin, de jugement. C'est l'ordre divin, c'est la source qui guide cette fois-ci le lien et ce masculin. Un masculin qui a aussi besoin de revenir au lien pour reprendre de l'énergie. C'est un masculin qui comprend que la féminine a avancé, qu'il peut
en tirer un bénéfice au niveau des énergies et ça va l'aider à avancer sur cette partie de sa vie qui est en pleine transformation. Quand je parlais tout à l'heure de nuit noire de l'âme, on a vraiment des masculins qui sont en sortie de nuit noire de l'âme. Pour d'autres, on y va. On n'est encore pas tout à fait au fond du trou, mais on y va doucement mais sûrement. Plus ces masculins vont résister, plus les épreuves seront difficiles. Donc ce que l'on vous demande, chers masculins, c'est de lâcher prise et de faire confiance à la vie. Oui, de toute manière, vous allez tomber au fond du trou. Oui, vous allez devoir vous relever. Oui, vous allez devoir travailler sur vous. Mais au final, ce qu'on vous dit, c'est que le chemin de l'abondance va s'ouvrir à vous, que vous allez avoir toutes les compréhensions nécessaires, que toutes les pièces du puzzle vont se mettre en place. Et pour cela, vous avez besoin de passer par cette étape. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ouais. C'est un masculin qui est à la croisée des chemins. On est sur une période de choix. On va à droite ou on va à gauche ou on suit tout droit. On vous dit, cher masculin, de vraiment écouter cette voix du cœur. Ce choix aujourd'hui qui se représente à vous est une opportunité pour vous de vous sortir de tout ce qui est schéma répétitif, croyances limitantes, relations toxiques avec l'entourage familial, l'entourage sentimental. C'est vraiment une opportunité qu'il faut saisir. Elle ne se représentera pas de sitôt. On vous dit, cher masculin, que faire preuve de pénitence, s'auto-flageller n'est pas une nécessité. Votre chemin de vie s'est construit comme il devait l'être. Ce n'est pas la peine de vous mettre des coups de fouet tout seul. Sortez de cette culpabilité, sortez de ce que vous vous infligez à vous émotionnellement. Vous avez fait des choix, vous en avez pris la pleine et entière responsabilité, donc ne culpabilisez pas de la finalité. C'est vraiment là pour vous montrer que vous n'êtes pas au bon endroit et que vous méritez beaucoup mieux. Vous méritez d'être aimé, vous méritez l'amour dans votre vie, l'abondance. Et ça répond à vos prières, chers masculins. Vous faites les demandes à l'univers pour que tout s'améliore, pour que l'abondance entre dans votre vie. Maintenant, si vous ne faites pas le choix de quitter ce qui ne vous convient plus pour pouvoir justement laisser la place à cette abondance d'entrée, eh bien malheureusement, cette abondance, elle reste à l'entrée de votre porte et elle ne la passera jamais. Il faut savoir faire de la place, faire du vide autour de vous pour que ces énergies puissent entrer dans vos vies. On vous dit qu'il est temps de sortir du sacrifice de vous-même, de sortir de cette vie de sacrifice que vous vous imposez depuis tant d'années. Oui, vous êtes dans les épreuves. Oui, ça fait mal. Oui, ça fait saigner votre cœur blessé. Mais finalement, ce couteau que vous avez là, c'est vous qui vous le plantez vous-même dans le cœur. Et vous vous faites souffrir inutilement. La vie n'est pas que sacrifice et combat, cher masculin. Elle peut être aussi fluide et belle si vous vous en donnez l'opportunité. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre, s'il vous plaît, pour ce cher masculin sacré? Ouais, sacrifice de l'homme, donc sacrifice du masculin. Vous êtes au fond du trou, cher masculin, parce que jusqu'à maintenant, vous vous êtes sacrifié dans votre propre vie, au détriment finalement de votre bonheur. Vous répondez au bonheur de tous, vous répondez au bonheur de l'entourage, vous êtes à leur service et aujourd'hui on vous dit que cela n'est plus possible et votre âme vous le fait comprendre. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour ce masculin? Ouais. Sortez du sacrifice et l'abondance sera au bout du chemin. L'abondance émotionnelle, l'amour, la richesse financière, l'abondance financière, tout ce que vous souhaitez va se mettre en place. En tout cas, on va vous permettre de l'obtenir. On vous dit que ce parcours est une bénédiction pour vous, chers masculins, parce qu'elle vous permet d'être dans votre authenticité, de faire apparaître ce vrai moi, celui que vous cachez à l'intérieur aux yeux de tous, celui que votre féminine a reconnu dès le début de ce parcours, celui que votre féminine a toujours reconnu tout au long de ce parcours et même dans les phases de silence les plus importantes. Ce que j'entends, c'est voyez-vous comme votre féminine vous voit. Ne mettez pas la féminine sur un piédestal, elle a autant galéré que vous, elle a autant souffert que vous. Et voire même, je ne veux pas dire plus, mais
plus intensément puisqu'elle y a mis de la conscience à chaque fois. Vous, cher masculin, vous faites le travail inconsciemment, c'est-à-dire que les choses bougent à l'intérieur de vous sans finalement que vous ayez demandé quoi que ce soit. Alors que votre féminine, à chaque épreuve, elle met de la conscience là-dessus, sur le pourquoi. Elle va analyser les choses. Donc, rendez-vous compte, cher masculin, que tout ce qui vous arrive, c'est une bénédiction pour vous retrouver vous-même dans un premier temps. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre, cette carte-là? Ouais. Vous avez commis des erreurs de parcours. Alors, comme on vous le dit, cher masculin, il n'y a pas d'erreur, il n'y a que des apprentissages. Donc, servez-vous finalement de ce que vous considérez comme être une erreur pour apprendre la leçon et justement faire que les choses ne se reproduisent plus. Vous avez la pleine et entière responsabilité de votre vie. Vous seul pouvez mener les actions du changement. Vous seul pouvez semer ces graines à l'intérieur de vous pour qu'elles puissent grandir, évoluer et être récoltées à la juste mesure de votre travail. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre, s'il vous plaît? Il n'y a plus. Ok, le dos de deck. Ici, j'ai le lien de flammes jumelles, d'âmes sœurs, les liens d'âme qui s'unissent. On va vers ce lien d'âme, on y va, on y court. On doit se séparer des énergies tierces, hein, c'est la carte qui la suit. Et finalement, c'est cet obstacle majeur qu'il est vraiment temps de couper. On nous parle à la coupe d'une fin de cycle pour ce masculin qui aujourd'hui commence à écouter cette âme qui lui parle, qui lui murmure chaque jour le chemin à emprunter. C'est un masculin qui avance avec beaucoup de sagesse et qui finalement met les choses en place petit à petit pour pouvoir quitter la tête haute, j'entends, finalement toutes ces relations toxiques. C'est un masculin qui veut quitter tout ça avec fierté. Pas fierté mal placée, mais la fierté de dire j'ai réussi et j'ai réussi à m'en sortir. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour ce masculin? Ouais, c'est un masculin qui vous ressent, chère féminine, qui reçoit les messages dans les rêves, dans la 5D, qui se rend compte que vous n'êtes qu'un. Il vous ressent à l'intérieur de lui, il ressent cette alchimie entre vous. On est sur des masculins qui sont en train de retrouver leur unicité. On a la féminine ici qui est déjà le numéro 1, qui a atteint cette unicité, cette complétude. Un masculin qui travaille à la retrouver, qui y est presque d'ailleurs, pour fermer cette troisième énergie et cette construction du couple qui va descendre dans la matière. C'est un masculin qui se rend compte de l'alchimie qu'il y a entre lui et sa féminine et qui aujourd'hui travaille à lever les blocages qui l'entourent dans sa vie. Ça passe par, encore une fois, les énergies tierces, les addictions, les liens toxiques qu'il peut avoir, le travail du côté émotionnel, laisser sortir ses émotions, les accepter pleinement telles qu'elles sont sans les juger. Mais c'est vraiment un masculin qui est, qui est sur la route du retour, j'entends. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ouais, c'est un masculin qui vous dit, chère féminine, crois en moi, crois en nous, crois en ce lien. Alors, fais la différence entre la foi et l'espoir. L'espoir nourrit la déception. La foi, c'est être certain que les choses se mettront en place. Donc, croyez en votre masculin, chère féminine. Il va faire le travail comme vous l'avez fait. Il avance avec confiance sur ce lien. Il va poser ses actes en matière pour vous le prouver et pour pouvoir être des plus sincères avec vous. C'est un masculin qui, je le disais tout à l'heure, est à la croisée des chemins. On doit choisir entre l'âme et l'ego. On doit se positionner face à une situation pour pouvoir justement débloquer ces énergies et créer ces actions de mouvement que l'on attend. On vous dit, cher masculin, que vous restez maître de votre libre arbitre, que la source n'interviendra pas dans celui-ci. Donc, cessez de faire fonctionner les dualités que vous avez à l'intérieur de vous pour pouvoir écouter pleinement cette âme, cette voix de la sagesse qui résonne en vous. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais, c'est un masculin qui s'éveille, qui augmente ses vibrations énergétiques, qui augmente son taux vibratoire, qui reprend de l'énergie, comme je le disais tout à l'heure.
qui acquiert cette sagesse intérieure et qui se rend compte finalement que eh bien, c'est auprès de sa féminine que l'on est bien et que l'on a envie d'être. C'est un masculin qui ne sait que trop rejeter lui-même. La féminine a activé cette blessure de rejet, mais on vous dit, cher masculin, que si vous vous sentez rejeté par votre féminine, c'est parce que vous rejetez cette part de vous-même. Acceptez que le lien soit là, acceptez aussi d'avoir ces sentiments pour cette féminine, de ne l'avoir jamais oublié. Vous êtes à la clôture de ce chapitre de votre vie, vous allez vers ce nouveau départ et ce renouveau. Maintenant, il faut vraiment faire cette fermeture, tirer ce trait sur le passé, tourner cette page pour accéder au nouveau départ. On parle de période de purification encore intense à venir. Pour moi, on a la nouvelle lune qui va bientôt entrer en action. Et entre ici et maintenant et la nouvelle pleine lune qui sera sur la fin du mois d'octobre, on a encore des nettoyages intenses et des remous énergétiques qui vont se passer. C'est un masculin qui ne peut pas vous oublier, chère féminine, hein, vous êtes dans sa tête, vous êtes dans ses pensées. Cette histoire, elle est unique pour lui et il s'en rend bien compte. Un masculin qui ne pose peut-être pas forcément des mots sur le lien qui vous unit, mais en tout cas qui le comprend et qui le ressent. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour ce masculin? Ouais. On est en pleine période de transformation suite à des trahisons, des secrets qui ont été révélés, suite à ces couteaux dans le dos qu'on se plante nous-mêmes, suite aux croyances limitantes que l'on a depuis l'enfance, que l'on s'inculque aussi à soi-même, de par ce que l'on peut voir de la société, de ce que l'extérieur peut nous présenter. On vous dit, cher masculin, que les masques aujourd'hui n'ont plus lieu d'être, qu'il faut faire tomber les faux semblants. Et puis arrêtez de vous camoufler sous votre ego, ego qui est parfois surdimensionné. On a des masculins qui n'acceptent pas d'avoir eu tort. Et on vous dit, ça, cher masculin, que eh bien, finalement, la vie est en train de vous montrer que vous avez eu tort de faire les choix que vous avez faits. Maintenant, c'est à vous de mettre toutes les chances de votre côté pour pouvoir avancer sur le chemin du bonheur. Un masculin qui vit aussi la blessure d'humiliation et de trahison en même temps. Un masculin qui est montré du doigt, qui se culpabilise lui-même également et donc qui se montre du doigt, qui montre du doigt cet enfant intérieur qui ne cherche qu'à s'exprimer. Arrête de te dévaloriser, cher masculin, et commence à changer ta manière de voir les choses. Dis-toi que tu as fait de ton mieux avec les outils qui étaient à disposition durant tout ce temps et qu'aujourd'hui, tu fais de ton mieux pour pouvoir avancer sur le chemin de guérison. On dit que c'est un masculin qui a espoir, qui fait encore une fois des vœux et des prières à l'univers. On vous dit, cher masculin, que vos guides sont derrière vous, mais que tant que vous n'écoutez pas les signes et les synchronicités qui se présentent à vous, on ne peut pas vous envoyer la suite. Donc c'est un masculin qui est en pleine période de réflexion, qui travaille sur lui-même et à l'intérieur de lui-même. Et c'est un masculin qui se dit aujourd'hui, j'ose, il est temps de m'ouvrir à ma féminine, j'ose, il est temps de m'ouvrir finalement à cet entourage qui est négatif et qui est vampirisant pour moi. Je vais m'ouvrir, je vais me montrer telle que je suis et je vais montrer que je suis capable de prendre des décisions pour moi et mon propre bonheur. Donc, on a des masculins qui vont prendre des initiatives, qui vont faire le nécessaire après cette période de réflexion et qui vont mettre en place tous les efforts nécessaires pour pouvoir justement insérer cette clé à l'intérieur de leur cœur et insérer cette clé qui va ouvrir la porte du changement. À ce moment-là, on vous dit, cher masculin, que les solutions vous seront apportées et que vous aurez le libre arbitre de choisir telle ou telle solution. Si vous n'ouvrez pas cette porte, les choses n'iront pas en s'améliorant. Bon, comme je le disais en début de guidance, c'est un masculin qui prend foudre karmique sur foudre karmique, qui traverse une très très mauvaise passe, qui peut être dans l'instabilité, dans le on-off émotionnel. Un masculin qui enchaîne épreuve sur épreuve et qui vit à travers de tout cela cette colère intérieure contre lui-même. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre, s'il vous plaît?
C'est un masculin qui a envie de mettre fin à cette séparation avec la féminine. On a envie de la voir, on a envie de communiquer, on a envie de lui parler. C'est un masculin qui connaît aussi le positionnement de la féminine, donc c'est très compliqué pour lui finalement d'entamer cette discussion sur des bases qu'il ne connaît pas, des nouvelles bases de communication, parce qu'on a justement une féminine qui, elle, sait ce qu'elle veut et qui restera campée sur ses positions. Mais ce retour à la communication, finalement, elle permet aussi à ce masculin de retrouver cet équilibre intérieur qu'il avait perdu, qui permet aussi au masculin de retrouver cette petite flamme à l'intérieur pendant cette nuit noire de l'âme et qui va lui donner finalement le courage d'aller auprès d'elle et de s'élancer dans sa direction. C'est un masculin qui aime inconditionnellement sa féminine, qui va le lui montrer, qui va le lui dire, et qui finalement vit à travers ces phases d'éveil et de compréhension, cette ouverture du chakra cœur, cette ouverture au lien et à tout ce qu'il peut renfermer. C'est un masculin en 2 de deck qui sait que vous êtes sa chance, même si vous êtes en phase d'éloignement et que vous êtes éloignés l'un de l'autre. C'est un masculin qui vous reconnaît, hein, chère féminine. Tout à l'heure, j'avais tu es dans mes pensées, tu es dans mes rêves. Et là, je sais que tu es ma chance. Et on a un petit peu la même carte, cette connexion télépathique entre la féminine et le masculin, cette fusion alchimique des 2 âmes qui est en train de se produire. Et même si vous êtes dans cette phase d'éloignement et de silence radio, sachez, chère féminine, que ça remue chez votre masculin pour justement lui faire ouvrir les yeux sur ce parcours qu'il a à accomplir, parce que c'est une signature de contrat entre son âme, la source, et la vôtre, et pour aller alors, j'ai pas envie de dire à la conquête du bonheur, parce que le bonheur, il est déjà là. Il faut simplement ouvrir les yeux et le reconnaître, cher masculin. Il est devant vous, ce bonheur. Vous allez apprendre avec votre féminine à donner et recevoir dans le même équilibre l'un de l'autre. C'est une très très belle guidance. Je vais prendre un petit message pour le cher masculin avec l'oracle de l'évolution. Quel est le message des guides pour synthétiser un petit peu cette guidance, s'il vous plaît? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On me dit, si tout pouvait se transformer pour une meilleure version, qu'espérerais-tu? À quoi as-tu envie de rêver? Le rêve est le début de la créativité. Vois grand, vois beau, rêve, tu en es capable. Vous êtes capable, cher masculin, d'aller vers le meilleur. Il suffit de le vouloir. Et ce que les guides me disent, c'est qu'entre possible et impossible, il n'y a que 2 lettres de différence. À vous de choisir ce que vous voulez voir se matérialiser. Et le deuxième message pour notre masculin, c'est: la confiance est un art, la présence est un don, l'intuition est une bénédiction. Alors suis le flot et le reste viendra. On vous dit encore une fois, hein, cher masculin, de suivre le cours de la vie, de lâcher prise sur ce qui est en train de vous arriver. Ça ne vous empêchera pas de tomber au fond du trou. Donc, il vaut mieux finalement lâcher cette corde qui vous fait mal aujourd'hui et tomber une bonne fois pour toutes, plutôt que de continuer à s'accrocher et de vous blesser les mains. Parce que finalement, s'accrocher comme une moule à un rocher, à une situation qui n'est plus, c'est beaucoup plus souffrant que de tomber une bonne fois pour toutes. Voilà mes petits masculins, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Moi, je vais vous souhaiter une très très bonne journée et une très bonne soirée pour ceux qui me regarderont en soirée. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Bye bye!